États-Unis, on appelle ça la grande démission. Depuis le printemps 2021, un Américain sur 3 a démissionné. C'est un phénomène massif, c'est une conséquence du Covid. On a un nouveau rapport au travail. En France aussi, on se pose les mêmes questions. Les chiffres du ministère du Travail en témoignent. Ils viennent d'être publiés. Hausse du nombre de démissions pour le 5e trimestre consécutif. Bonjour Marie Régnier. Bonjour Mathieu. En France, on estime que 7% de la population active a démissionné depuis le printemps 2021. Alors, vous avez enquêté pour nous sur ce phénomène et vous avez tenté de comprendre comment on pouvait expliquer ce phénomène. Alors, on a décidé de donner la parole aux principaux concernés. Je vous propose d'abord d'écouter Mathias. Il a 32 ans. Il occupait un poste au service communication d'un grand bailleur social en région parisienne. Ce travail n'avait plus aucun sens pour lui et il a démissionné la semaine dernière, du jour au lendemain. C'était un taf de bureau sur des thématiques, encore une fois, pas inintéressantes, mais c'est pas une passion, quoi. C'est pas quelque chose qui me stimule spécialement. Et effectivement, je me suis un peu vu dans 5 ou voire même dans 10 ans à être resté là parce qu'il y a un petit confort, on va dire, et peut-être un peu potentiellement à regretter de l'avoir fait. Donc voilà. Donc je dis pas que c'était particulièrement sensé de démissionner comme ça sans rien derrière ou quoi. Ça c'est une mise en danger. Mais pour l'instant, en tout cas, je regrette pas de l'avoir fait, quoi. Redonner du sens, mais aussi trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est ce qui a poussé Clément, 31 ans, à quitter l'agence d'architecture dans laquelle il travaillait depuis 4 ans. Des heures supplémentaires toutes les semaines. Ça pouvait être des nuits blanches, ça pouvait être du travail le week-end. J'avais tendance à me laisser dévorer par mon boulot et je constatais que en dehors de ma vie professionnelle, il y avait certains aspects qui avaient un peu du mal à bouger. Ça va être la famille, ça va être la vie amoureuse. On a toujours le sentiment que le boulot dévore un peu mon énergie et l'énergie que je pourrais investir ailleurs dans le projet artistique, par exemple aussi. Je faisais un peu de bande dessinée, je faisais un peu de musique, tout ça, ça a un peu disparu, quoi. Bon, on l'entend, hein, Marie, à travers ces témoignages, plus envie de faire des sacrifices, envie de redonner du sens à son travail. Est-ce que ça veut dire pour autant que ces jeunes démissionnaires, comme on entend souvent, n'ont plus envie de travailler du tout, qu'ils se désengagent, qu'ils n'ont plus aucune ambition? Alors pas du tout. Vincent Meyer insiste beaucoup là-dessus. Il est enseignant-chercheur à l'école de management de Normandie. Il a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Le problème n'est pas que ces jeunes soient désengagés, le problème est ailleurs. On travaille plus qu'il y a 30 ou 40 ans et en fait on a une façon de travailler différente, c'est-à-dire qu'on est quand même extrêmement sollicité, hein. On lit nos emails le soir, le week-end, on reçoit des messages sur le groupe WhatsApp, via Teams, enfin il y a beaucoup d'outils, donc on est envahi d'outils et on est tout le temps connecté. Les gens ont besoin de retrouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et Vincent Meyer insiste également sur le fait que les études montrent très bien que ces salariés qui démissionnent ne le font pas pour se la couler douce, Mathieu, mais bien pour retrouver un travail qui a plus de sens. Bon, tous ces salariés qui démissionnent, ça doit quand même commencer à inquiéter les recruteurs. Oui, et il y a d'ailleurs des secteurs qui connaissent de véritables pénuries de main-d'œuvre. On en parle souvent, l'hôtellerie-restauration ou encore les métiers de la santé. Alors, pour garder leurs salariés ou attirer de nouveaux candidats, les entreprises doivent proposer plus qu'une rémunération. Écoutez Pascal Grémiot, il est fondateur d'Eurecia, une PME toulousaine spécialisée dans les solutions RH et bien-être au travail. Les leviers d'engagement, d'épanouissement du collaborateur. Il y a la rémunération, certes, mais rapidement, il y a aussi l'organisation du travail. C'est la facilité d'accès au télétravail. Et puis, je pense, le point le plus important, c'est le sens, la relation, c'est-à-dire tout ce qui va permettre au collaborateur de se construire, de s'épanouir, parce qu'il trouve du sens. Et une entreprise, aujourd'hui, plus qu'une simple rémunération, c'est aussi une aventure humaine. Pour lui, vous l'aurez compris, ce phénomène de grande démission peut et doit permettre à l'entreprise de se réinventer et de repenser le pacte social et moral qui l'unit à ses salariés. Merci beaucoup, Marie Régnier.